donné la vie. C'est lui qui nous a apportés au pays. Oh, bénissons le Christ. Oh, le règne de la paix. Alléluia. Oh Dieu, nous bénissons. Oh Dieu, nous bénissons ta présence. Oh Dieu, nous sommes bénis dans ta présence. Oh Dieu, tu nous as acceptés devant toi. Oh Dieu, tu nous as aimés. Alléluia. 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 Oh, tu nous as aimés, Seigneur. Alléluia. Ton amour, Seigneur Dieu. Un amour grand. Alléluia. Alléluia. Un amour incontournable. Oh, tu n'as rien à voir avec l'amour de Seigneur, oh Dieu. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Alléluia. Que ton nom soit béni. Merveilleux roi. Merveilleux roi. Les rois des rois, les seigneurs des seigneurs. Oh Dieu. Qui sommes-nous, Seigneur? Alléluia. Alléluia. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons pour le ressuscité. Acclamons pour Maranatha. Acclamons pour Frère Jean-Pierre qui nous a sauvés. Oh, il nous a aimés. Il nous a exceptionnels. Amour sans faille. Alléluia. Oh Dieu, nous bénissons ton nom. Nous bénissons ton amour, oh Dieu. Maintenant, rends gloire, Seigneur. Merci, Seigneur. Shalom, Église. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés de la chorale, prenez place, soyez bénis. Alléluia. Il est vraiment doux et agréable. Il est merveilleux au fait de demeurer ensemble. Ici, nous dégageons l'énergie du Saint-Esprit. Ici, nous écoutons le Saint-Esprit. Ici, nous sommes dans la présence de Dieu. Ici, la joie inonde nos cœurs. Dans ces lieux, nous oublions tout. Et Jésus, tu es merveilleux, tu es bon. Alléluia. Si le Seigneur a décidé que l'Église soit là, bien aimé, il ne faut pas négliger cet aspect. Parce que Dieu connaissait ça. Parce qu'au milieu des frères et sœurs, nous sommes dans la joie. Alléluia. C'est au milieu de frères et sœurs que nous sommes consolés, bien-aimés. Il n'y a pas une famille qui peut avoir la joie comme cette famille. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur nous aide, bien-aimés. Dans la maison de Dieu, il n'y a que la joie. Alléluia. Parce qu'il n'y a que le Seigneur qui peut nous faire oublier tout. Amen, amen. Il donne la solution et il nous fait oublier nos souffrances. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un comprend, il peut acclamer le Seigneur encore. Alléluia. Parce qu'il est bon. Parce qu'il est bon. Parce qu'il nous fait du bien. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Amen. Nous bénissons le Seigneur bien-aimé. Parce qu'il nous fait toujours du bien. Et nous voulons continuer. Je pense qu'aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons mettre un point virgule avec notre thème. Alléluia. Amen. Parce que ce thème, on ne peut même pas l'épuiser. Alléluia. Amen. Parler de l'amour, c'est un grand thème. Parce que l'amour, c'est ça même la fondation que nous avions dit de la croix et de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Sans amour, pas de croix. Sans amour, sans la vie en communauté des frères et sœurs. Alléluia. Parce que si nous sommes là, bien-aimés, si la croix a été là, si Christ est mort et ressuscité, le fondement de toutes ces choses, c'est l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? Yes. C'est pourquoi partout nous allons parcourir, quand on parle de l'amour, vous allez comprendre que vous trouverez aussi la croix est attachée là. Alléluia. Et le Saint-Esprit ne peut pas se détacher. Vous allez trouver que les trois sont là. Alléluia. Dieu, le Père et le Fils, ils sont toujours là. Parce que c'est l'amour, c'est l'unité. Oh, que le Seigneur nous aide. Et aujourd'hui, nous allons parler aimer comme Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons parler de ce que Christ nous demande d'aimer notre prochain, de nous aimer comme il nous a aimés. Et j'avais dit une chose, pour aimer comme Christ, il faut d'abord aimer Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, pour aimer comme Christ, il faut d'abord aimer Christ. Pourquoi? Parce que, bien-aimé, seul, on ne peut rien. Sans l'aide du Seigneur, sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas aimer comme Christ. Si nous allons être en mesure d'aimer comme Christ, nous devons aussi aimer Christ. Amen. Alléluia. Et le Seigneur nous aide.
Bien-aimés dans le Seigneur, aimer comme Christ. Et nous avions trouvé que aimer comme Christ est basé sur 3 piliers. Alléluia. Nous avons donné 3 points. Aimer comme Christ. Bien-aimés dans ces 3 points, avant de lire la parole de Dieu, bien entendu, j'ai voulu d'abord donner ces 3 points. Bien-aimés, ces 3 points, nous avions dit dans quel état que Christ nous a aimés. C'est très important. C'est très capital. Parce que bien aimé dans le Seigneur, si tu veux aimer l'autre, aimer comme Christ, la première des choses, il faut que toi-même, tu reconnaisses ton état dans lequel tu te trouvais et Christ est venu manifester son amour. Alléluia. Parce que si tu connais ta position, cela va te pousser à aimer comme Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, si quelqu'un n'arrive pas à comprendre sa position, il sera difficile d'aimer l'autre, d'aimer comme Christ. Moins de personnes qui oublient, et vous allez comprendre, dans la plupart des cas, des gens qui oublient là où ils sont quittés, ils oublient leur passé, deviennent orgueilleux et rebelles. Si tu oublies la source, bien-aimé, tu seras orgueilleux, tu seras perdu. C'est pourquoi vous voyez des gens, un exemple banal, ils sont quittés dans nos familles pauvres, malheureux. Mais quand il arrive à voir quelque chose, il veut piétiner tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il a oublié là où il a quitté. S'il connaissait que je suis devenu, j'étais très faible. Mais ce que je suis, je n'ai rien de pensée. Ce n'est pas de ma force que j'ai acquis ces choses, il va respecter l'autre. Que le Seigneur nous aide. Amen, amen. Maman me vient rapidement, vous allez nous lire. Romains chapitre 5, 8 à 11. Romains 5, 8 à 11, je lis au nom de Jésus. Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore, nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Amen. Amen. Alléluia. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous voici encore devant toi, le misérable que tu veux utiliser pour, oh Dieu, être des canaux, pour transmettre ta parole. Seigneur, cette parole, Seigneur, qui nous concerne et qui concerne aussi ton peuple. Nous voulons l'écouter, non seulement l'écouter, mais nous voulons vivre cette parole. Saint-Esprit, viens nous aider pour la mise en pratique de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous venons de suivre la lecture. C'est là où, bien-aimés, nous avions trouvé qu'il y avait 2 étapes à suivre. Et là, nous avions dit, il y a le passé, le présent et le futur. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit clairement, et ça c'est la première position, le premier point. Comment, dans quel état que Christ nous a trouvés. La Bible dit, nous étions pécheurs. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible détaille notre position, notre situation dans laquelle toi et moi nous étions, et Christ, je souligne bien, il n'a pas regardé la manière que nous étions. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Christ nous a trouvés dans un état déplorable. Nous étions des misérables. Alléluia. De malheureux. Des cas sociaux. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous étions des fous de Gadara. Bien-aimés dans le Seigneur, je préfère qu'on lise encore Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16.
Ézéchiel 16. 3 à 14. Je sais que la lecture elle est longue mais très importante. Ézéchiel 16, 3 à 14. Je lis au nom de Jésus. Tu diras ainsi, parle le Seigneur. Écoutez très bien, tu diras ainsi parle l'Éternel. Tu diras ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Alléluia. Ton père était amoréen et ta mère était essienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton cordon n'a pas été coupé. Amen. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Alléluia. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Nul n'a porté sur toi un regard. Alléluia. Pour te faire une seule de ces choses, par compassion pour toi. Mais tu as été jeté dans les champs le jour de ta naissance, parce qu'on avait horreur de toi. Je passais près de toi, je t'aperçus baigné dans ton sang, et je t'ai dit, vis dans ton sang. Amen. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai multiplié par 10 milliers, comme les herbes de champ, et tu pris de l'accroissement, tu grandis, tu devins d'une beauté parfaite. Tes seins se formèrent, ta chevelure se développa. Amen. Mais tu étais nu, entièrement nu. Je passais près de toi, je te regardais, et voici, ton temps était là, Amen. le temps des amours. Amen. J'ai tendu sur toi le pan de ma robe, j'ai couvert ta nudité. Amen. Je te jurais fidélité. Je fis alliance avec toi. Amen. Dit le Seigneur, Alléluia. l'Éternel, tu fis à moi. Je te lavai dans l'eau. Je fis disparaître le sang qui était sur toi. Alléluia. Et je t'oignis avec de l'huile. D'huile. Je te donnai des vêtements brodés et des chaussures de peau teinte en bleu. Je te ceignis de fin lin et je te couvris de soie. Je te parais d'ornements. J'ai mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. Amen. J'ai mis un anneau à ton nez, Amen. des Amen. pendants à tes oreilles et une couronne Magnifique sur sa tête. Amen. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent, et tu fus vêtu de fin lin, de soie et d'étoffe brodée. La fleur de farine, le miel et l'huile furent ta nourriture. Tu étais d'une beauté accomplie, digne de la royauté. Et la renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, dit le Seigneur l'Éternel. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avions voulu résumer ce point par rapport à ce que nous étions. Notre position avant que Christ vienne. Personne ne pouvait nous regarder. Alléluia. Il y a des anges qui défilaient, mais personne alors personne. On était en train de baigner dans notre sang. Mais personne nous a regardés. Nous étions indignes. Alléluia. Alléluia. Nous étions coupables, bien-aimés. Nous étions dans la saleté. Je vais te faire comprendre ce matin que parce que tu es là, ne crois pas que ceux qui sont au dehors, tu es plus qu'eux. Alléluia. Bien-aimés, je vais te faire comprendre, si nous sommes là, nous devons comprendre où est-ce que nous avions quitté. C'est clairement dit à notre origine. Il dit non, ta mère était ghanéenne.
Idolâtre. Alléluia. Ta mère était saine et ton père était cananéen. Tous idolâtres. Donc, nous n'avions pas droit, bien aimé. Alléluia. Mais l'amour de Dieu nous a fait quitter de cette étape-là. Alléluia. Nous étions indignes. Mais Christ est venu pour nous amener dans sa gloire. Donc, si tu comprends, bien-aimé, que moi, j'étais une Samaritaine qui n'avait pas droit d'aller au puits le matin. Non, tu n'as pas encore compris. Je vais t'expliquer, te ramener que tu comprennes là où tu étais. Quand le matin sonnait, Jean chapitre 4, tout le monde partait puiser. Mais toi, tu ne pouvais pas aller. Parce que quand les gens vont te voir, ils vont te regarder avec dédain. Personne ne pouvait te comprendre, oh bien-aimé. Tu baignais dans ton sang. Alléluia. Cas sociaux. Pas de regard. Rejeté. Abandonné. Au plus, il faut attendre qu'il fasse midi. Alléluia. Mais c'est ça le temps que Christ parle dans Ézéchiel. Que ton temps est arrivé. Alléluia. Parce que là, tu es encore prostitué. Quand personne ne parle de toi, ne parlera que du mal de toi. Mais quand elle s'est approchée, oh puis Seigneur, tu es bon. Elle arrive à midi où tout le monde n'est pas là. Parce que Dieu sait organiser les choses. Amen, amen. Bien aimé, misérables, nous étions des misérables. Nous étions des malheureux. Nous étions ennemis de Dieu. Éloignés de Dieu. Sans cité, nous étions païens. Est-ce que quelqu'un comprend? Très moins sérieux que nous étions. Adultère, impudique. Mais Jésus, la première des choses, Jésus n'a pas regardé notre position. Alléluia. Et ce qui est vraiment capital dans ce sujet-là, comment Jésus est venu? C'est-à-dire quoi? Il a fallu, là nous rentrons au deuxième point, il a fallu une personne, un agneau sans tâche, quelqu'un qui est innocent, qui doit se mettre à accepter l'ignominie. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, quelqu'un qui a cet amour d'aimer quelqu'un qu'on ne peut pas aimer. Quelqu'un qui peut prendre la place de celui qui a été détesté. Alléluia. C'est pourquoi j'avais dit, pour aimer comme Christ, il faut d'abord aimer Christ. Et ce qui va te pousser à aimer Christ, c'est de savoir que celui-là, il m'a aimé au moment où je n'étais pas aimable. Christ m'a aimé au moment où j'étais détesté. Au moment où j'étais ennemi de Dieu. Bien, mais quand on vit dans le péché, on est ennemi de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais Christ n'a pas regardé, bien aimé. Avec Jésus, il est venu pour confronter les générations. Alléluia. Parce que l'amour de la Samaritaine est de dire que non, toi tu es juif, moi je suis samaritaine. Je ne peux pas te donner de l'eau. C'est cet amour qu'on avait nous. Est-ce que quelqu'un comprend? L'amour des tribus. C'est-à-dire quand tu regardes les gens qui s'attachent parce qu'ils viennent des mêmes coins. Mais Christ, quand il est venu, il a dit non, aimez comme moi. Alléluia. Alléluia. En réalité, si vous regardez, nous étions des Samaritains. On ne méritait pas cet amour. Amen, amen. Mais Christ, bien-aimé, ne t'a pas regardé comme tu as été. Je vais te faire comprendre ce matin que tu ne vas pas aimer parce que celui-là il est exceptionnel. Mais tu vas aimer à cause de Christ. Alléluia. Alléluia. Parce que Christ lui-même t'a aimé, il m'a aimé. C'est-à-dire, je n'étais pas aimable. J'étais un cas social. J'étais un malheureux. J'étais un fou de Gadara. Mais Christ a changé ma vie. Donc, comme Christ a changé ma vie, je l'aime. Il m'a donné la vie. C'est-à-dire, Christ a pris ta place, il a pris ma place. C'est ça le deuxième point. Donc, Christ a pris ta place, il a pris ma place. Parce que cette place-là, elle n'était pas une des bonnes. Personne n'a accepté, Esaïe l'a dit.
On baignait dans le sang. Tout le monde regardait. Personne ne pouvait s'approcher. Pour prendre cette place-là, il faut que tu sois Christ. Il faut que tu aies l'amour de Christ. Alléluia. Alléluia. Mais Christ, hein, il n'a pas regardé. Celui-là, il est grand, l'autre est petit détail. C'est ce que je veux vous dire ce matin. Parce que l'amour de Dieu n'a pas de condition. Est-ce que quelqu'un comprend? Quand Dieu aime, il aime sans condition. Il ne regarde pas que celui-là est intelligent, l'autre ne l'est pas. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que j'avais dit. Il faut d'abord aimer Dieu parce que Dieu aime ce qu'il aime. Quand tu l'aimes, tu auras à aimer celui qui est à côté de toi. Pour ça, qu'est-ce que Christ avait dit? Il dit, quand j'étais en famine, vous ne m'avez pas donné à manger. C'est simple de comprendre. Alléluia. Il dit, non, j'étais nu. Vous ne m'avez pas vêtu. Donc, ce que Christ a fait, ça c'est le troisième point, je parle. Ce que Christ a fait, bien aimé dans le Seigneur, vous allez regarder, il a trouvé une personne, nous étions nus, mais Christ nous a vêtus. Parce qu'il y a une chose que Christ a fait que toi et moi on ne peut pas faire. La différence de cette chose vient de quoi? Jean chapitre 15, le verset 13. Rapidement, maman Viviane, s'il te plaît. Jean chapitre 15, verset 13. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Amen. Amen. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et c'est ça la chose que je dis, que Christ a fait, que personne ne peut faire. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Christ a un grand amour. Nous, on n'a pas un grand amour. Alléluia. Pourquoi? Un grand amour consiste à donner sa vie. Christ est mort pour nous. Je vais te dire que nous n'avons pas un grand amour. Personne, même tu aimes ta femme comment, même tu aimes comment ton mari, même ton enfant. Il est décédé quand on part au cimetière. Quand, non, je veux partir avec toi. Quand on arrive, tout le monde requiert. C'est ça la différence de l'amour, un grand amour. Mais Christ n'a pas reculé. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc Christ a donné sa vie pour nous. C'est que nous, on ne peut pas faire. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il nous demande? Comment il peut dire que non, aimer comme lui, aimer comme Christ? C'est-à-dire quoi? Manifester des choses qui sont à notre niveau. L'amour sans condition. Alléluia. Aimer quelqu'un sans calculer les intérêts qu'on va avoir derrière cet homme. Amen, amen. Voir quelqu'un dans la souffrance et se mettre à sa place. Vous savez, si l'Église avait l'amour, l'Église ne peut pas critiquer celui qui rétrograde. Alléluia. Parce que si quelqu'un devient faible, le rôle de l'Église qui a l'amour est de prier pour que cette personne se retrouve. C'est là où je vous parle de la femme samaritaine. On continue avec elle. Alléluia. Regardez cette femme. Une fois rencontré Christ. Christ lui dit, si tu savais, femme, c'était à toi de demander l'eau. Amen. Maintenant, quand cette femme reçoit cette eau vive à Jésus, ceux qui ne la regardaient pas, elle tourne vite vers eux. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle ne tourne pas pour aller critiquer, parce que je n'avais pas de papier, on m'avait critiqué, et maintenant que j'ai le papier, on va me voir. Elle va maintenant aller dire, venez voir. Amen. Et c'est ça l'amour. Parce qu'elle a compris. J'étais prostituée. J'étais perdu, adultère, sans valeur. Je devrais venir au puits à midi. Mais maintenant que ma vie a changé, je ne veux pas regarder celui qui est resté dans cette situation comme ça.
je vais lui dire à ce que lui aussi goûte à cette vie. C'est ça l'amour. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ça l'amour de l'église. L'église ne peut pas voir quelqu'un accroupir dans le péché. Bien que les gens veulent le péché, deviennent têtus. Mais non, l'église, son rôle n'est pas de l'abandonner. L'amour des frères et sœurs, ce n'est pas de le critiquer. C'est de jouer le rôle de la Samaritaine. De dire maintenant, moi j'ai compris, cette sœur n'a pas encore compris, ce frère n'a pas encore compris. Nous allons continuer à prier et nous ne lâcherons pas de parler. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, aimer comme Christ, c'est facile, mais ce n'est pas facile. Vous allez comprendre dans Marc, Christ est avec les disciples. 5000 personnes affamées. Les disciples vont dire quoi? Renvoyez-les. Le temps est parti. Les boutiques sont fermées. Il y a coronavirus. Je ne peux pas loger quelqu'un chez moi. Je ne peux pas donner à manger aux gens parce qu'il y a coronavirus. Est-ce que quelqu'un comprend? Il dit non, le temps n'est pas bon. Maître, renvoie ces gens qui le retournent. Mais la solution de Christ, il dit non. Là où le monde dit non, celui qui est en Christ ne peut pas dire non. Il faut avoir la vision différente. Christ dit non. Ces gens doivent manger. Vous ne pouvez pas dire, vous êtes conscient que partout c'est fermé. Et vous dites qu'il rentre, ils vont aller faire comment? Voilà comment l'amour prend des solutions. Alléluia. Alléluia. Il va dire non, faites-les asseoir. Ils vont manger. Amen, amen. Et c'est ça que le Christ nous demande, bien-aimés. Et ça, on ne cessera jamais de le dire, parce que si ça ne change pas, nous continuerons. Il est bien bon de critiquer quelqu'un. Et ça, c'est le domaine des églises, ils ne s'habillent pas bien. Mais il est difficile à toi de donner même une chemise à quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Christ a compris que ces gens sont affamés. Et les disciples de leur côté ont dit, renvoyez-les. Contraire. Et le Seigneur nous aide. Nous voulons vivre comme le monde bien-aimé. L'église, c'est ce qui différencie l'église et celle du dehors. L'église doit faire ce que le Christ a fait. Alléluia. Alléluia. Et ce que le Christ a fait est caractérisé par beaucoup de positions. Mais j'en ai trouvé 3. Il y a la compassion, l'humilité et la souffrance. Alléluia. La compassion, l'humilité et la souffrance. Si quelqu'un sent la souffrance de l'autre comme sa souffrance, il est prêt à l'aider. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, l'humilité va te faire voir que tout le monde sont grands, toi tu es petit. Ce sont des humbles qui demandent pardon. Un orgueilleux ne peut pas demander pardon. Est-ce que quelqu'un comprend? Celui qui est humble, qu'il soit en faute ou pas, mais s'il trouve que cette situation crée une atmosphère qui ne va pas bien, il va s'humilier pour chercher la paix. Alléluia. Parce que si personne, il est toujours revêtu du moi, cette personne n'est pas encore de Christ. L'amour de Christ n'est pas encore dans sa vie. Parce que Christ est venu. Vous savez, le rôle de l'amour, c'est la réconciliation. C'est ça dans Romains chapitre 5 que nous avions lu tout à l'heure, 8 à 11. Christ est venu nous réconcilier, nous qui étions ennemis. Et c'est ça la femme samaritaine fait. En réalité, il était ennemi avec ces gens. Ils ne se parlaient pas. Mais à cause de Christ, elle a cherché la réconciliation. C'est elle qui parle. C'est la prostituée critiquée qui va auprès des gens qui se croyaient les gens bons. Christ est venu unir 2 générations, le vieux et le petit. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, si l'église n'a pas encore compris que Christ, sa base, c'est la réconciliation, tu n'as pas d'amour. C'est pourquoi Christ avait cette qualité de l'humilité. Parce qu'il savait,
Dans l'humilité, il y a le pardon. Dans l'humilité, il y a la réconciliation. Amen. Dans l'humilité, il y a la paix. Celui qui est humble, c'est un artisan de la paix. Il n'y a pas l'amour sans paix. Non. Bien, mais comment tu vas vivre toute ta vie? Tu as toujours des problèmes avec les gens. Et tu attends le retour de Christ. Tu l'attendras comment? Alléluia. Un enfant de Dieu, c'est un fils d'amour. Il doit chercher la paix avec tous. Amen. De chercher la paix. C'est laquelle? La Bible dit chercher la paix et la sanctification. Ça, ces deux éléments, personne ne verra le Seigneur. Amen. Mais les églises, les gens vivent dans l'inimitié. Nous étions ennemis. Et Christ est venu, nous continuons à être ennemis. Quelle sorte de vie? C'est parce que les chrétiens ne veulent pas comprendre leurs fautes. Les gens se disent chrétiens, mais ils sont incapables de demander pardon. Quand il veut demander pardon, il regarde d'abord ce qu'il est. Moi, pasteur, je vais lui demander pardon. Qu'est-ce que tu fais avec ton pastorat? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Et ces histoires que nous vivons, c'est écrit. Quand tu regardes, les enfants sont en train de venir. Ce sont les disciples qui disent non. Il faut, non, ne venez pas au maître. Mais l'amour dit, laissez les petits enfants venir à moi. Alléluia. Bien aimé, là où les gens disent, allez, Christ dit, viens. Parce que Christ est amour, bien aimé. Si quelqu'un a l'amour, cette personne sera l'artisan de paix. Je vais nous dire ce matin, vous et moi, si nous ne militons pas pour la paix, nous ne sommes pas des enfants de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas, nous devons prier. Nous devons nous réconcilier parce que Christ, l'amour de Christ n'est pas autre chose, c'est la réconciliation et la paix. S'il n'y a pas la paix dans l'église, s'il n'y a pas la réconciliation dans l'église, sortez frères. L'église ne peut pas teaser le feu. Si les gens se querellent, ils veulent maintenir ces gens-là dans les querelles. Non. Alléluia. On ne peut pas se dire chrétien et qu'on n'a pas un cœur de pardon. Non. Si la haine est dans ton cœur, bien aimé, tu n'es pas encore enfant de Dieu. Il n'y a pas de choses terribles qu'on ne peut pas pardonner. Je suis dans les 3 points, l'humilité, la souffrance et la paix. Bien aimé dans le Seigneur, quand Christ dit, on lui demande combien de fois tu dois pardonner. Il a dit 77 fois 7 fois. Vous savez le pourquoi? Il le dit parce que cette personne arrivera là. Il sait bien que ces gens sont durs à comprendre. Mais le nombre est élevé. Et comme ça, chacun, ça va amener chacun à s'humilier. Mais on est toujours têtu. Alléluia. L'amour cherche la sanctification. Tu vis dans le péché, tu te comportes mal. Quand on te reproche, bien aimé, si tu as l'amour de Christ, tu diras, frère, je me repens. Que le Seigneur ait pitié de moi, je mal agi. Ça ne sert à rien d'expliquer, frère. Tu peux donner les explications à tout le monde. Cela ne t'aidera pas. Alléluia. Alléluia. Nous étions rejetés. Je vous ai parlé de fou de Gadara. Quand Christ vient, il trouve cet homme, on ne peut pas le maîtriser. Christ ne cherche pas des explications. Ce qu'il fait, il les ramène dans le bon sens. Alléluia. Eh bien, c'est pourquoi Christ a établi les gens qui doivent prier pour faire les gens la délivrance. Parce qu'il savait que l'amour, c'est voir l'autre libre. Ce n'est pas les laisser aller voir je ne sais qui. On va te donner des conseils, mais ça ne suffira pas. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans le pas de Christ. Christ a nourri ceux qui étaient affamés. Christ nous a vêtus. Christ nous a libérés. Il nous a guéris. Comment nous sommes incapables de faire autant pour les autres? C'est-à-dire, quand tu aimes ton prochain, tu aimes Christ. Amen. C'est ça, aimer comme Christ. Celui qui aime son prochain ne va pas le voler. Quand tu pars voler dans les magasins, tu crois que tu es vraiment un frère? Tu crois que tu es une sœur? Parce que ce que tu fais, je vais te dire aujourd'hui autrement, tu le fais à Christ. Amen. Alléluia. Cette parole est devenue vie.
Bien-aimés dans les Seigneurs, le temps que nous mettons à critiquer les gens, nous critiquons Christ. Il ne faut pas le faire. Cherchons à sortir dans la tête d'en haut. Soyons artisans de la réconciliation, j'insiste. L'amour est basé sur la réconciliation. C'est dans cette fois. Parce que Christ savait que là où il y a les humains, il a vécu au milieu de nous, il y aura toujours des situations. Mais s'il n'y a pas un esprit de pardon et de réconciliation, l'Église n'avancera pas. Alléluia. Parce que Christ nous a sauvés, non pas pour regarder des gens comme étant je ne sais quoi, mais de dire que non, c'est une personne que Christ a sauvée. Si le malheureux, je vais faire assez que cette personne se réjouisse. Si au dehors, il ne peut pas sourire, mais quand il arrive ici, cette personne doit sourire. Amen. Pourquoi les gens, ils quittent dehors, ils arrivent ici, ils changent sa figure. Je ne peux pas comprendre. Je peux comprendre qu'au dehors, tu étais mal à l'aise, et quand tu arrives au milieu de frères et sœurs, tu dois changer le climat. Mais le contraire ici, il y a des gens qui sont dans l'église, ils arrivent comme des boxeurs. Ici, ce n'est pas les rings. Alléluia. Ici, c'est la maison de Dieu. Ici, c'est un lieu de paix, d'amour. Alléluia. Débarrassons-nous de la haine, remplaçons l'amour. C'est mon frère. Bien sûr, il a mal agi contre moi. Mais que Dieu nous pardonne. Et des fois, si vous regardez bien, vous allez comprendre que les gens qui ne veulent pas la réconciliation, ils se disent avoir bien agi, ce sont des fautifs. Ce que lui a parlé, il ne le voit pas, il va brandir seulement ce que l'autre a fait. Et il y a des gens dans la nature, des fois, il peut parler beaucoup, mais il a du mal à se défendre. Mais il y a des gens qui ne parlent pas, mais qui tuent. Et maintenant, les gens vont juger, regardant comme si, comme lui n'a pas parlé, il est bien. Mais c'est elle ou c'est lui qui a tout détruit. Bien-aimés dans les Seigneurs, attention. L'église est le lieu de la paix. Christ vient bientôt. Nous devons retourner à l'amour. Parce que c'est l'amour qui est la base de tout. Et soyez en paix, on ne dit pas seulement avec les chrétiens. Soyez en paix avec tout le monde. Toi, au dehors, comment tu vis? Quand tu prends des dettes, tu ne payes jamais. Les gens sont venus à l'église, un lieu de réconciliation et de paix, mais ils sont venus escroquer. Oh frère, je t'aime bien. Hein? Mais il sait qu'est-ce qu'il calcule. Quand il va te faire nga, à Bendala Libela. Bien aimé, vous savez, ça fait des fois mal. Quand on traite les problèmes de frères et de sœurs dans l'église. Quand tu es parti bien. Mais maintenant, pour qu'il y ait une solution, il faut maintenant des médiations. Bien-aimés dans les Seigneurs, aimons-nous d'un amour sincère, d'un amour sans condition. C'est ça que Christ a fait. Nous n'étions pas aimables, bien-aimés. Personne ne nous regardait. Mais Christ nous a regardés. Donc, si je sais que j'ai un problème avec mon frère, ça peut arriver. Que j'ai pris quelque chose, je n'ai pas eu les moyens de payer. Mais il faut être véridique. Alléluia. La femme samaritaine. Je retourne toujours là. Christ lui dit non. Tu avais 5 maris. Même celui qui est là, ce n'est pas ton mari. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit tu dis vrai. Elle n'a pas cessé d'expliquer. Elle a dit Christ, tu dis vrai. Ça ne sert à rien. Frère, c'est vrai. Je ne t'ai pas payé, mais je n'en ai pas. Sois calme avec moi. Au lieu de dire que non, viens l'après-midi. Et l'après-midi, tu fermes le téléphone. C'est dangereux ce que je vous dis dans l'église. Et c'est ça qui fait que maintenant, quand l'autre rentre, l'autre il tourne de l'autre côté. Parce que si vous étiez simple, avec l'amour sincère, tu ne demanderais même pardon. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous devons travailler pour la paix. Nous devons travailler pour la réconciliation. C'est ça qui fortifie l'amour. Parce que si tu te réconcilies avec le frère, c'est ça que Christ a fait. Aujourd'hui, on est dans la joie de dire Père,
Pourquoi? Parce que Christ nous a réconciliés avec le Père. Et le Saint-Esprit est venu déverser l'amour dans nous. C'est ça qui nous donne les ailes de venir crier, de chanter ici. S'il n'y avait pas la réconciliation, personne ne venait ici. Mais pourquoi on ne veut pas se réconcilier? Pourquoi on ne veut pas chercher la paix? Toujours des petites choses. Des choses. Les téléphones, vous payez pour critiquer les gens. Bien aimé, si nous changeons, vous allez voir. Nous ne serons pas là pour aller évangéliser, mais les gens viendront.